tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui, 7 mars, c'est mon anniversaire et donc depuis hier, les colis commencent à arriver en fait et enfin j'avoue que je suis déjà, avant même de les avoir ouverts, je suis déjà assez émue, donc c'est pour dire. Ça me fait vraiment, ça me touche vachement que des copines aient pensé à moi et voilà. Et donc, sachant que j'ai pas tout reçu le même jour et qu'il y en a d'autres qui vont arriver, je vais vous mettre donc dans cette vidéo les clips successifs de mes réceptions au fur et à mesure que je les reçois pour pas faire durer trop longtemps le plaisir. Voilà, donc c'est parti pour le premier paquet. Premier paquet qui est arrivé de la part de Jess, ma copine de chez Jess Livre Addict. Salut Jess. Voilà, donc un colis Amazon. Donc bon bah c'est un peu bébête ce que je vais dire, mais croyez-le ou non, j'ai jamais rien commandé de chez Amazon. C'est mon premier colis Amazon. Jusqu'à présent, je boycottais, non je rigole. Voilà. Donc bah c'est parti. Alors apparemment il y a une languette. On va voir si je déchire pas tout. Ah bah ça commence bien. Je sais en voyant d'autres unboxings d'Amazon que c'est assez compliqué à ouvrir parfois leurs colis, donc bon. Oui. Mais c'est pas possible enfin. Mais c'est le cadeau d'anniversaire qui ne s'ouvre jamais en fait. Voilà. Oh. 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 C'était dingue. Ok, alors, bon. Je vais les tirer les uns avec les autres. Alors, donc, 2 livres. Waouh, Jess, franchement, c'est trop bien. Et alors, un premier, c'est un poche, je crois, ou un semi-poche, et c'est The Rosie Project de Grimace Monsieur. Je sais pas pourquoi cette couverture me dit quelque chose, mais je ne m'en rappelle pas. Donc je vais voir un peu. Alors qu'est-ce que c'est que le résumé? I'm not good at understanding what other people want. Tell me something I don't know. Love isn't an exact science, but no one told Don Tillman, a handsome 39-year-old geneticist. Kiss? Au secours. D'accord, ok, ouais, non, ça a l'air super intéressant. C'est l'histoire apparemment d'un généticien, d'un scientifique qui essaye de trouver l'amour apparemment et dans The Wife Project. Un test scientifique pour trouver le partenaire parfait. D'accord, non mais ça a l'air super sympa en plus. Ok, bah en tout cas merci Jess parce que j'avais jamais entendu parler de ce livre, mais c'est le truc du homard a sûrement été repris sur des couvertures françaises il me semble, donc ça a dû me dire quelque chose comme ça, voilà. Et le deuxième, oh mon dieu, magnifique, il est magnifique, il s'agit de Kerstin Gea, Ruby Red, donc le premier tome de la saga Rouge Ruby, oui c'est ça, Rouge Ruby, c'est ce qui était sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps et donc justement je lui avais dit que c'est marrant parce que je l'avais vu à la FNAC la semaine dernière il me semble et j'avais vu la couverture qui Macadam, oui, je crois que c'est paru en France chez Macadam et j'avais vu la couverture qu'ils avaient refaite avec l'affiche du film en fait qui était sortie et je trouvais que c'était juste très bof. Et quand elle m'a dit mais tu l'as pas lu cette saga, j'ai dit non et en plus de ça vu la couverture VF ça me donne vraiment pas envie de l'acheter. Et donc du coup elle me l'a pris mais en plus de ça il est en hardback et il est juste magnifique quoi. Enfin je vous laisse admirer, c'est le bouquin, c'est comme un... Oh la vache. Il est magnifique, on dirait un grimoire en fait et il n'y a que du relief et tout ça dessus. Et donc déshabillons-le. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Ça fait vraiment façon limite, un peu cuir et tout ça. Il est magnifique. Vache. Mais alors franchement, Jess, merci. Mais alors vraiment merci, 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 merci. Ah, j'aurais pas assez de merci. Gros bisous. Merci énormément. Et ça me touche vachement.
Donc oui, t'avais peut-être peur, tu m'avais dit que t'avais peur d'avoir mal choisi, etc. Mais non, pas du tout. Et de toute façon, tu ne pouvais pas ne pas bien choisir, puisque déjà à la base c'est le geste qui compte et ça me touche vraiment énormément ce que t'as fait. Voilà, donc je vais essayer de les lire au plus vite quand même, sachant que cette saga, bon bah voilà quoi, j'ai un peu de retard dessus, donc celui-là je vais essayer de le lire le plus vite possible. J'ai pas regardé combien il faisait de pages, 330 en plus, oh ça va. Oh, et puis en plus de ça, l'intérieur, oh là là, mais c'est comme une gamine à Noël, hein, je vous jure. L'intérieur est décoré et tout. Et... j'essaye de vous trouver des trucs, attendez. Il y a des petits... je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, en dessous les chapitres, il y a des petits rubans et tout ça. Et j'ai vu vaguement à la fin, il y a un... je sais pas, j'ai vu une décoration, un truc comme ça. Ah là là, je vais y arriver. Oui, il y a le teasing du deuxième en fait, avec les décorations sur le... et puis la tranche est juste magnifique. Bon bref, je vais m'arrêter, voilà, parce que je vais devenir hystérique. Voilà, Jess, tu peux être sûre qu'une carte de remerciement va arriver très bientôt dans ta boîte postale. Parce que voilà, j'aimerais très fortement te remercier pour tout ça et ça me touche énormément. Et sur ce, bah, je vais pas faire durer trop longtemps non plus, puisque je vous insère la suite tout de suite. Et me revoilà avec un nouveau colis, et cette fois-ci c'est le colis de Manu qui est arrivé. Donc si vous avez regardé son vlog le week-end d'Amil, deuxième journée, vous avez pu voir que ce colis a été expédié ce jour-là. Et donc ben, maintenant il me reste plus qu'à ouvrir cette énorme boîte. Manu, tu es dingue, qu'on s'entende bien. Bon bah c'est parti hein. Comment est-ce que ça va s'ouvrir ce machin? Ok d'accord, je vais mettre 10 ans à ouvrir la boîte, ne serait-ce que casse-tête. C'est un piège à débile en fait. Hein. Tirer ici pour ouvrir, non mais vraiment. Ce que je disais, c'est un piège à con. Et voilà, je suis tombée dedans. Pas de bol. Hop, attention. Oh la vache, je l'ai tenu dans le mauvais sens. On va ouvrir dans l'autre sens. Ok. Oui, donc, alors, il y a plein de trucs dedans. Je commence par les cartes, je sais pas. Ah, ah la vache. Elle sait que je fais une super obsession sur les mignons en fait. Happy birthday de la part des mignons. Mais c'est pas possible, il y a un milliard de trucs qui tombent. Happy birthday time. Wouhou. Oula, attends, ça se déplie. Oh, en plus de ça, ouais, elle m'a filé sa super carte de visite qu'elle a fait faire, qui est trop belle d'ailleurs, donc je vais pas mettre ses informations personnelles dessus. Mais... waouh, vache, happy birthday, have an awesome time. Hey, avec tous les mignons. Ah, banana. Oh, Myriam d'amour. Depuis la petite Manu. Petite dans ce petit colis, tu vas trouver beaucoup de moi. Tu t'es fait expédier par la poste. Encore un bon anniversaire. On se voit bientôt. Oui, on se voit bientôt. On se voit pour le salon du livre. Et ouais, donc du coup, derrière, il y a les... tout plein de mignons partout. Ah, j'adore. Je vais pouvoir l'accrocher, ça va être génial. Ah, super. Voilà. Je remettrai ça plus tard. Ensuite, oh merci de m'avoir envoyé des vaches. Mais t'es malade. C'est complètement dingue. Combien est-ce qu'elle m'a mis de trucs emballés? Oh la vache. Ok. C'est une folle. C'est une folle. Elle m'a fait je sais pas combien de cadeaux emballés. Complètement dingue. Alors bon, je pars. On va commencer par celui-là. C'est quoi? Tu m'as encore envoyé du chocolat. Chocolat belge. Ah là là. On dirait Noël, hein, je vous jure. C'est tellement génial. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je ne déchire pas les papiers cadeaux. Je suis un peu dingo comme ça. Je prends mon temps, ça fait durer le plaisir.
ce que vous aurez remarqué aussi pour mes unboxings classiques. Je découpe proprement les boîtes. Oui, c'est du chocolat. Haha, je le savais. Les chocolats du chat. Le chat, typiquement belge, hein, de Philippe Gueluc. Blanc spéculoos de galets chocolatiers sans huile de palme. Et c'est quoi? Oui, c'est des petites figurines du chat en fait. Ah, c'est génial. Bon, bah c'est bien, je vais pouvoir manger tout ça. Bon, ensuite, il n'y a pas d'instruction, donc voilà, j'ouvre au pifomètre. J'aime bien la multitude de petits cadeaux. C'est trop marrant. Oh là là. C'est mou déjà, c'est petit. C'est quoi, c'est un livre de poche? Oui, elle est restée dans la même thématique en plus. Du très bon belge, Philippe Gueluc. Peut-on rire de tout? Et c'est bleu. Donc du coup, oui, voilà, je comprends pourquoi est-ce qu'elle dit que je vais retrouver beaucoup de L à l'intérieur. De Dieu, des riches, des vieux, des cathos, des homos, des arabes, des belges, de soie, 3 petits points. Et donc oui, c'est aux éditions J'ai lu, c'est un tout petit poche. Et voilà, et j'adore Philippe Gueluc et j'adore sa BD Le Chat depuis très longtemps. Et ouais, oula. Arrière. Je sens que je vais bien me marrer. Donc voilà, ça c'est ça. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Hop. Voilà. Il en reste encore. Mais cette vidéo va faire 40 minutes. Et j'espère que j'aurai assez de batterie en plus parce que j'ai pas pensé à le recharger comme il faut. Je pense qu'il s'agit encore d'un livre. C'est mou. Ça a le format d'un livre de poche. Et oui, voilà, j'avais raison. Voilà. Alors, j'ai pensé à ton bien-être psychologique. Et c'est encore bleu en bas. J'adore. Opoponopono. Le secret des guérisseurs hawaïens. Ok, d'accord. C'est vrai que j'ai besoin d'un maître zen en fait, un maître gourou. J'habite à Paris, hein, donc les Parisiens sont complètement stressés et complètement hystériques. Voilà. Ah, c'est sympa. Ouais, en fait, c'est un bouquin pédagogique en fait, donc ce qui fait que... Voilà quoi. Vous avez des petits chapitres, des petits encadrés, des petits guides pratiques, etc. Ouais, super cool, bah merci hein, Manu, surtout qu'elle est la spécialiste des livres de thérapie bien-être et tout ça, donc je lui fais 100% confiance là-dessus. Ensuite, encore un livre de poche. En fait, elle va faire exploser ma balle. C'est tout, hein. Je sais pas où est-ce que je vais les mettre, mais... Alors, ouais, si j'arrive à retirer ce scotch. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces papiers cadeaux sont bleus aussi. C'est une obsession. C'est une obsession. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oh. Ah là, elle est trop forte. Alors ça c'est pas bleu. Ah. J'ai pas pu résister moi. Inferno de Dan Brown que je n'ai pas lu, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Ouais, c'est Dan Brown, j'ai lu que le Da Vinci Code que j'avais vraiment bien aimé en fait, et j'ai vu le film Ange et démon. Donc bah, pour le coup, ça va être une bonne occasion de
lire celui-là, puisque c'est son dernier, il me semble bien, à moins qu'il ait sorti un autre grand format, mais je crois pas. Donc voilà, il fait 600 et quelques pages. Mais ouais, non, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Ah, où est-ce que je les ai mis? Dernier petit livre de poche. Alors, hop. Voilà. Je vais finir par y arriver. Il s'agit de... Tu me diras si j'ai bien choisi. D'accord. Tu me diras si j'ai bien choisi. Et il s'agit de bien-être zen au quotidien pour accueillir chaque jour avec sérénité. Ouais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Que j'ai vraiment besoin de... Voilà. pour me calmer un peu, hein, parce qu'il y a parfois des trucs... Métro en grève, factures qui s'entassent, enfants rebelles, entretien d'embauche, déménagement en perspective, sentiment de frustration accumulée, d'énergie dispersée, blablabla, bla bla bla. Oui, exactement. Voilà, donc ça me sera bien utile. Voilà. Et donc ouais, c'est plein de petits chapitres avec des trucs pratiques, avec des citations, des jolis petits signes japonais, je suppose. Japonais, chinois, bref, asiatique. Voilà. Et si je ne m'abuse, il en reste un tout petit. Alors on va pour être sûr, on va sortir tout le papier. Normalement c'est bon. Donc, voilà. Donc il reste un tout petit. Alors là pour le coup c'est pas un livre. À moins qu'il fasse des formats dans ce genre là, mais j'ai jamais encore vu. Et Smart Lipstick de Kiko, rouge à lèvres. Alors oui, c'est quoi? Smart Lipstick, c'est quoi? C'est le rouge à lèvres qui prend la teinte spéciale, je crois, il me semble. Il me semble. Si c'est ça. Super beau. Super joli. Ah, merci Menu. Bah voilà, parce qu'on est des filles, hein, donc il ne pouvait pas ne pas y avoir un truc, un petit truc féminin, donc merci beaucoup. Et la vache, ça me... Enfin, t'es complètement dingo. T'es complètement dingue, donc ça me fait super plaisir. Enfin, c'est vraiment génial. Et puis surtout le fait que tu te sois rappelé que je faisais une petite fixation sur les mignons du dessin animé, etc. Et enfin, ouais, ça me fait super plaisir. Et voilà, et j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me faire jolie, j'ai de quoi lire et me rester zen. Donc ouais, non, c'est vraiment super sympa. Ah, je te fais plein de gros bisous. Énormément de bisous. Et en attendant qu'on se voit dans 10 jours maintenant, au Salon du Livre, à Paris, où je pourrais te remercier comme il faut, voilà quoi, en vrai. Et tu peux être sûr qu'il y aura une petite carte de remerciement aussi qui arrivera chez toi. Je sais pas si je l'envoie ou si je te la laisse pour quand tu vas arriver et je te la donne en main propre, ce serait un peu plus logique je pense, puisque de toute façon on se voit, voilà, dans très bientôt. En tout cas, bah, à travers cette vidéo je te fais énormément de bisous. Et puis je te dis bah, à très vite. Et sur ce, j'attends encore d'autres colis, cette fois-ci qui sont les cadeaux d'anniversaire que ma maman m'a offert. Et normalement ça devrait être tout. Et j'avais complètement oublié de vous faire un book haul des cadeaux d'anniversaire que ma copine Pauline du blog Brève Littéraire m'a offert l'autre jour, enfin le jour de mon anniversaire. Donc quand on s'est vu, elle m'a offert 2 cadeaux qui sont absolument super, à savoir une édition magnifique de Jane Austen, Orgueil et Préjugés. La couverture est juste magnifique, c'est trop mignon, ça colle vraiment trop bien à l'histoire et à la période. Je vous laisse regarder l'arrière aussi, vraiment qui est trop jolie. Alors c'est une petite brique, donc c'est aux éditions du Rocher, voilà, collection motifs. Ouais, donc
C'est une belle collection à avoir dans sa bibliothèque et je ne manquerai pas de le lire très prochainement aussi, puisque dans le challenge le super challenge lecture de 2015, qu'il faudrait que j'actualise quand même parce que j'ai pas actualisé ça depuis un moment, il y a la lecture d'un classique dedans, donc voilà, j'essaierai de faire passer ça dedans. Et elle m'a offert, mais alors là pour le coup, merci énormément Pauline, merci, 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 merci. On s'était baladé à la FNAC en fait et je lui avais dit combien j'avais aimé plusieurs fois d'ailleurs un bouquin que je vous ai mis d'ailleurs dans mon top 2014, mais je n'ai eu le temps que de lire la première partie du livre parce que c'est une brique. Mais déjà la première partie j'adorais complètement, je l'avais empruntée à la médiathèque et donc du coup bah voilà quoi, ça me frustrait un peu parce que je savais qu'il pour le finir il faudrait que je le réemprunte à la médiathèque et que je le lise super vite. Bref, j'arrête de blablater et donc elle me l'a offert, elle s'en est rappelée. Il s'agit du Lecteur de cadavres d'Antonio Garrido aux éditions Grasset. Roman historique, donc forcément j'adore. Roman historique qui se passe en Chine au Moyen-Âge, XIIIe siècle, et qui nous raconte les premiers pas de la médecine légale, donc façon les experts quoi, qui se passe en Chine. Voilà, donc puisque c'est un jeune homme qui va commencer à ouvrir les corps et à faire des autopsies et à découvrir pourquoi du comment les personnes sont mortes, etc., et à résoudre des enquêtes. Voilà. Et c'est super bien écrit, et c'est super intéressant, et c'est super bien documenté aussi, puisque à la fin du livre vous avez même tout un glossaire en fait avec les termes techniques qu'il emploie relatifs à la civilisation chinoise, etc. Et vous avez aussi une bibliographie avec des termes avec des ouvrages qu'il a consultés pour écrire son livre. Et étant donné que j'ai fait des études d'histoire de l'art aussi et que j'ai étudié donc l'art de la Chine, il y a pas mal de livres qui sont dans sa bibliographie que j'ai aussi parcouru durant mes études. Donc ce qui fait que c'est un gage aussi de grande qualité pour ce livre. Voilà, donc merci, 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 merci encore Pauline pour ces 2 super cadeaux. Toi aussi je te fais de très gros bisous. Et puis bah de toute façon on se revoit tout le temps. Donc voilà. Nouvelle journée, nouveau colis. Et pas des moindres, puisque je vous laisse apprécier la grosseur de cette chose qui vient d'arriver chez moi et qui ne rentre même pas dans le cadre de cette vidéo. Voilà, c'est un sac de poste comme à l'ancienne, avec ces tickets là. Assez lourd, je dois avouer. Je sais même pas s'il y a le poids dessus. Non. D'accord. Ok, déclaration en douane. Ok, ouais, ça vient d'Angleterre. Ah, donc il s'agirait peut-être enfin de ma commande, enfin la commande qu'a passé ma maman de Book Depository, je sais pas, je croise les doigts parce que ça commençait à faire long en fait, donc voilà, on va ouvrir tout ça. Paire de ciseaux, et c'est parti. On va faire sauter le super plastique. Ouf. Faire des paillettes partout. Énorme carton à l'intérieur. Voilà. Énorme carton. Donc on va ouvrir ça. Je vous fais durer le plaisir là. Entre le sac et le super carton, on va essayer de pas se couper. Vu que ce matin je me suis déjà coupée avec une enveloppe. Comme quoi les enveloppes ça peut être dangereux. Ne jamais sous-estimer une enveloppe. Ou une feuille de papier aussi. Un livre. Ça peut être une grosse arme, un livre. Ah. Allez, hop. Oui, on va y arriver. Sans la paire de ciseaux cette fois-ci. Wouhou! Avec du gros papier bulle. Et pour le coup, c'est des papiers grosses bulles. Oui! J'ai enfin ma commande VO que j'ai enfin reçue. C'est pas trop tôt depuis début mars, j'ai envie de dire. On est à ce jour le 11 hein, quand même, ça fait 10 jours. Et donc j'avais demandé All the Bright Places
de Jennifer Niven. Voilà, c'est à hardback. Et parce que j'avais vu qu'il avait énormément de très très bonnes revues, enfin de très très bonnes critiques. Il vient juste de sortir, hein, et voilà, donc ça me donnait vraiment très très envie. En plus de ça, il est juste superbe. Il est vraiment très mignon. Il est bleu. Je sais que ça va intéresser quelqu'un. Et ouh, regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Et petites étoiles, un petit oiseau, une petite fleur. Il est sublime. Il est sublime, voilà. Donc ouais, parce que bon, voilà. Je me suis dit que maintenant j'allais arrêter de lire en e-book, en anglais, et j'allais me mettre à lire en papier. En plus de ça, ça me fera une belle collection de livres. Donc ça rejoint les livres de Jess qu'elle m'a envoyé l'autre jour. Et puis ouais, voilà, donc j'ai hâte de lire celui-là. Et puis je vous présente la suite. Et la suite, je suis super excitée. Il s'agit de la box set Monstrumologist, la saga de Rick Yancey qui a écrit la 5e vague, donc qui est publiée à la collection R. Et donc là il s'agit de la box set avec les 4 romans de la saga, qu'il a écrit avant la 5e vague et qui va apparaître aussi à la collection R une fois que la 5e vague, enfin le 3e tome de la 5e, que le 3e tome de la 5e vague sera paru en France. Par la suite, la collection R adaptera ces romans en France aussi, mais je voulais absolument les avoir pour pouvoir enfin, là, pour pouvoir les lire parce que j'attendrai pas si longtemps. Et en plus de ça, on a appris que cette saga aussi sera adaptée au cinéma, tout comme la 5e vague, donc ça donne encore plus envie. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un peu... c'est un peu comme la série Supernatural, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est des chasseurs de monstres, d'après ce que j'ai capté. Will Henry is the orphan apprentice of a doctor with an unusual specialty, monstrumology, the study of monsters. Voilà, donc il y a un scientifique qui s'est spécialisé dans l'étude des monstres. He has seen many things that will terrify grown men and experienced horrors that most would believe to be mere stories. Ouais, voilà, donc il a fait l'expérience de beaucoup de choses que tout le monde aurait pensé que c'est des choses qui sont fausses. Ouais, voilà, en fait, c'est un peu façon Supernatural. Donc voilà, donc la box set qui regroupe The Monstrumologist, donc le tome 1, The Curse of the Wendigo, le tome 2, The Isle of Blood, le tome 3, et The Final Descent, le tome 4. Voilà, je vais les ouvrir et je vais vous montrer un peu plus en détail, voilà, les livres séparément, à quoi ils ressemblent chacun, mais je vous laisse juste en attendant observer, malgré les reflets, voilà, le sublime packaging de cette boîte. Voilà. Allez, on les ouvre. Et maintenant que je les ai ouverts, je vais pouvoir vous les montrer un peu mieux, peut-être, ouais, voilà. Vous voyez un peu mieux sans le reflet, et je vais vous les montrer donc tous ensemble. Donc le premier tome de Monstrumologist. Voilà, sublime. Magnifique. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il y avait des petits dessins en fait, qui se baladaient à l'intérieur du livre. Si j'arrive à vous en retrouver un, comme par hasard, là je vais pas réussir à en trouver. Youhou! Je vais pas réussir à en trouver. Si, j'ai trouvé. Vous avez des planches anatomiques comme ça qui se baladent dans les... Vous avez des hameçons là, ou des trucs genre des croûtes bouchées qui se baladent. C'est sympathique tout ça. Voilà. Des morceaux de fil de fer. Enfin voilà, donc truc de scientifique quoi. C'est sympa. C'est vraiment très sympa. Be afraid of the dark. Ayez peur du noir. Voilà, premier tome. Deuxième tome, The Curse of the Wendigo. Donc la malédiction du Wendigo.
Voilà. Sublime, sublime, sublime. Toujours pareil, hein, vous avez des planches qui se baladent. Et je vous ai pas montré les têtes de chapitres qui ressemblent à ça en fait. Voilà. Troisième tome, The Isle of Blood, l'île de sang. Ils sont tellement brillants qu'il y a des reflets, donc j'essaye de vous le montrer. Voilà. Et le dernier tome, le quatrième tome, qui est tout petit par rapport aux autres. Il est tout fin. Et donc c'est The Final Descent. Voilà. Et je trouve qu'ils sont juste sublimes, quoi. Et ça, c'est vraiment écrit assez gros, les chapitres sont vraiment très courts. Ah bah voilà, je ne peux pas vous trouver une meilleure illustration quand même. Voilà. Ouais, il est franchement sublime, sublime, sublime. Donc voilà, avec la box set, et c'est du carton solide en fait. Hein. C'est pas, voilà, ça bouge pas. Donc si jamais vous avez dans l'idée éventuellement de vous la procurer, je crois qu'elle est aux alentours de 40 et quelques euros, je crois, il me semble, sur The Book Depository. Donc je vous mettrai les liens de toute façon dans l'article en dessous cette vidéo qui est liée à cette vidéo. Vous retrouverez tous les liens à l'intérieur, donc si vous souhaitez éventuellement vous procurer ces deux ouvrages, donc All the Bright Places et la box set Monstrumologist de Rick Yancey, ou d'autres ouvrages d'ailleurs. Je vous mettrai les liens ci-dessous pour pouvoir les commander. Voilà. Sur ce, je pense qu'on peut considérer que cette vidéo est quasiment terminée. Il reste juste, alors au point de vue des livres, oui c'est tout. Il me reste juste le cadeau que je me suis commandé pour moi-même, qui n'a absolument rien à voir avec des livres, mais il s'agit d'un sac à main. Donc ouais, on verra bien. Peut-être que je vous le mettrai, je crois que normalement il est censé arriver demain. Donc peut-être que je vous le rajouterai à la suite de cette vidéo, voilà. Dernier segment de cette vidéo, puisque j'ai enfin normalement reçu à peu près tous mes cadeaux, même si Vanessa, petite coquine, tu m'as dit que tu m'en réservais un au salon du livre. Mais bon, je vous montrerai ça en book haul si jamais je reçois d'autres trucs encore. Mais j'ai été super gâtée quoi, enfin c'est pas possible. Et donc cette fois-ci, c'est le cadeau que je me suis fait à moi-même, parce que voilà, je suis partisane de se faire des cadeaux à soi-même de temps en temps, hein, ça fait du bien de se pomponner un peu. Voilà, donc je me suis commandé un sac sur ASOS. Faut savoir que je suis une... Je sais pas si on peut dire ex-accro des sacs, puisque j'en commande encore, mais j'en achète un peu moins qu'avant, quoi, quand même. Maintenant, c'est les sacs à livres, en fait. Vous savez, les tote bags en tissu et tout ça, que je suis hystérique dessus. Bref, je vais arrêter de m'ablater. Il est arrivé, et j'ai hâte de découvrir à quoi il ressemble vraiment. Enfin, s'il est aussi beau que sur la photo, voilà. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Et voilà. Alors, facture. Ouh, il a l'air sublime. La vache. Alors, super bien protégé. Là, il a l'air bien grand, donc en plus de ça, il y a des cartons de protection et tout. Je vous recommande énormément ce site internet si vous n'avez pas commandé dessus encore. Jusqu'à présent, j'ai jamais été déçue. C'est le deuxième sac que je commande de chez eux. Alors, on enlève tous ces cartons de protection avec ces plastiques de protection. Oui, alors bon, je vais pas enlever les plastiques et je le ferai plus tard, mais en gros ça donne ça. Voilà, c'est un sac bowling. Il est rose pâle, hein, si jamais la luminosité de la vidéo ne rend pas justice à ce sac. Voilà, il est rose pâle. Avec un super zip à l'intérieur. Il y a aussi une bandoulière qui va avec. Et ouais, non, il y a de l'espace en plus. Ouais. Donc c'est un sac New Look, hein, de même que la pochette que j'utilise en ce moment. Donc il y a la bandoulière ici qui s'accroche sur le côté, voilà.
Je vous ferai peut-être une vidéo What's in my bag pour voilà, quand je vais changer mon sac, quand je vais changer mes affaires de sac, donc voilà, histoire que si jamais ça vous intéresse de voir ce que j'emporte dans mon sac à main. Pas grand chose à voir avec les livres, mais bon, on sait jamais. Et ouais, non, je suis super contente d'avoir reçu ce sac, je vais pouvoir le remplir des bouquins. Ouais, non, il y a largement la place pour mettre même un grand format, donc voire plusieurs, voilà. Bon, et ben j'espère que toutes ces vidéos unboxing mises bout à bout vous ont plu. Moi j'ai été définitivement super gâtée par mes copines, par ma maman, par moi-même. Voilà, d'ordinaire j'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux ou énormément comme ça et franchement ça me touche vachement. Et merci aussi à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire sur la page Facebook. Vraiment ça m'a fait super plaisir, sur Instagram aussi, ça m'a vraiment touchée, donc vraiment je vous refais tous de très très gros bisous. Et aussi voilà, Jess, Manu, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une petite carte de remerciement qui arrivera chez vous. Et voilà, et toutes les autres personnes, je les ai remerciées en vrai et ça me touche encore énormément d'avoir pensé à moi, merci beaucoup. Merci beaucoup la vache. Voilà, donc bah, sur ce, je vais pas éterniser non plus cette vidéo qui à mon avis a duré beaucoup de temps. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Donc plutôt que de manger chacun dans son coin, et bah qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on fasse un pique-nique géant en fait, et que je puisse passer de petit groupe en petit groupe pour discuter avec vous pendant